On reprend Baruch Hashem Netzach Israël, donc chapitre 27, et je reprends sur cette séparation entre les différents temps. N'est-ce pas? On se rappelle à chaque fois de la valeur du temps qui n'est là que pour engendrer le sens de l'événement. D'accord? Il faut toujours qu'on ait en tête que chaque événement a un sens qui lui appartient en propre et que le temps, l'histoire, si je puis dire la maturité de l'histoire, va permettre à ce sens de cet événement de se révéler en son temps opportun. D'accord? Je vous avais cité une fois les enseignements du Gaon de Vilna sur les deux, sur la période du Homer. Vous avez parlé de ça une fois? Vous avez évoqué cela? Le fait que le Gaon de Vilna avait dit, je le rappelle rapidement, le Gaon de Vilna avait dit qu'il y a 2 jours qui favorisent la délivrance d'Israël. C'est le 20e jour du Homer et le 37e jour du Homer. Et en réalité, c'est quoi le 20e jour et le 37e jour du Homer? C'est le 5 Iyar et le 27 Iyar. Il s'agit en réalité de Yom Ha'atzmaut et de Yom Yerushalayim. À l'époque où il l'a dit, eh bien, évidemment, on ne savait pas ce que ça pourrait représenter. Il se trouve que c'est ce qui s'est avéré par la suite. Même il avait d'ailleurs énoncé que ceux qui énonceraient, ceux qui le répéteraient, eh bien, leur vie serait condamnée puisqu'ils vont mourir le lendemain. Il y a 2 élèves qui ont dit, apparemment ils sont morts le lendemain, mais comme l'événement maintenant est passé, donc on peut le dire. C'est intéressant de voir à quelle fois un grand maître comme le grand de Vilna est capable, justement parce qu'il y a un certain nombre de réflexions, d'enseignements, que ces jours-là favorisent, sont propices. Oui, oui, il y a tout un par rapport à l'emplacement par rapport au Sphirot, il saute chez Bayaréa, à Tiferet chez Bayaréa. Il y a tout un ça par rapport à ces choses. Oui, oui, non, c'est pas un truc genre, il n'a pas fait Pocus. Oui, oui, c'est pas Pocus Pocus. Non, non, il y a quelque chose évidemment de Kabbalah derrière, parce que par rapport aux vertus, aux Sphirot, à la révélation de la volonté de la Baruch selon ce prisme-là, qui laisserait entendre la manière dont la délivrance du peuple juif va avoir lieu. Mais c'est intéressant que ces 2 jours-là portent en eux ce qui va se passer par la suite au niveau des événements. D'accord? Mais ce qui doit nous importer dans le cadre de notre propos ici, c'est comme on avait expliqué, et je le répète, vous avez 2000 ans d'interrogation, où pendant ces 2000 ans, eh bien, le monde n'est pas suffisamment mûr pour accueillir la Torah. C'est ça qu'on entend. D'accord? Il y a une maturité. Reprend, Biurinyenze. Mashiama, Shed Alfei Shenei, Ave Alma Vechat Chariv, וזה כי הדעת מחייב שישיב בך לבדו בעולמו. C'est 2000 ans justement qui vont exister, puis et le monde disparaît. Mais qu'est-ce que ça veut dire le monde disparaît, le monde explose, le monde, je ne sais pas comment dire. Okay? En réalité, il faut bien entendre à travers ce prisme-là que c'est le passage d'une réalité à une autre. On n'a pas, comme vous le savez, nous n'avons aucunement d'aspiration apocalyptique. Quand on n'est pas chez nos amis les... Ça veut dire que quand on parle, même à titre métaphorique, ce que certains midrashim vont mettre en évidence, à savoir quand j'ai une pensée et que je vais développer une autre pensée, quelque part, j'ai détruit cette pensée pour mettre à jour une nouvelle pensée. Et qui d'ailleurs, peut-être pour le coup, va contredire la pensée d'avant. D'accord? Le passage biologique de l'enfance à l'adolescence et le passage de l'adolescence à l'âge adulte, vous comprenez que ce sont des réalités qui sont parfois très tendues et très complexes l'une à l'autre. Ben c'est ça. Mais dans le cadre de la présence d'Akash Borou qui est inévitable, qui est inaltérable, qui est absolue au début, au milieu et à la fin, elle doit prendre en considération, si je puis dire, la présence de cette créature qu'elle a créée, qu'elle a façonnée, quitte à se mettre un petit peu en retrait pour permettre à la créature de se développer. C'est cette élévation constante et absolue du créateur en ce jour-ci. Pourquoi c'est un sujet, c'est un point ici sur lequel je m'attarde et qui est très important. Nous ne sommes pas capables de comprendre, de saisir l'absolu d'Akadosh Baruch. Donc il faut arrêter d'essayer de s'y atteler, ça ne sert à rien. Par contre, ce que nous pouvons essayer de nous attacher, c'est la manière dont Akadosh Baruch se révèle à nous, par ses actes, par les événements, par l'histoire.
Mais être attaché à l'essence même d'Akadosh Baruch Hu est impensable. Je sens que je vous avais déjà cité ce qui est quand même une formulation, mais ce qui est quand même une sorte on dit goulotte gizra, on dirait en hébreu, un axe de préétabli, le plus infini et moins infini. C'est sympathique le plus infini mais moins infini. Mais à quoi fait référence un scientifique quand il dit plus infini et moins infini? Bah, à une référence que scientifiquement il a accepté, mais sans être vraiment rattaché à quelque chose d'authentique et d'absolu, puisqu'il n'y est pas rattaché. Mais c'est une sorte de limite qu'il s'est fixée, entre plus infini et moins infini. Évidemment, ce qui n'est pas pour nous déplaire, c'est le fait que la forme du plus infini et moins infini, c'est un 8 quand même. Ce qui était énorme pour nous, on sait à quoi on fait référence. C'est cette notion de au-delà du temps, au-delà de l'espace. Nous avons ce privilège d'y être attachés. Avant nous, à Kadosh Baruch Hu, après nous, à Kadosh Baruch Hu. De toute façon. C'est ce qu'il nous dit. Ki ma'olam noeg be'anagato le'olam, haya udbar mitztarev el הנמצאים. Si nous étions une tradition panthéiste, ça veut dire que seul l'ordre de la nature a un sens, alors Akash Baruch Hu finirait, si je puis dire, par y participer, par y rentrer dedans, même par y être emprisonné dedans. Mais nous savons pertinemment que la présence d'Akash Baruch Hu, elle est au-delà du temps, elle est au-delà de l'espace. Le Kodesh HaKodashim, pour ne citer que lui, le Saint des Saints, c'est une place, je le rappelle, hors norme, hors temps, hors espace. Elle est au-dessus de tout. Alors pourquoi dans ce cas-là, eh bien, elle est installée sur Terre? Parce que justement, c'est à la demande d'Akash Baruch Hu d'avoir un petit endroit où résider. Mais il n'a pas de graphie, son espace est relativement étroit. Pourquoi? Parce que donner un espace à Kadosh Baruch Hu, c'est automatiquement réduire à Kadosh Baruch Hu. Alors que si on donne un petit espace à Kadosh Baruch Hu, à sa demande, ça montre que on a beaucoup d'humour. C'est ça que ça veut dire. Je le dis autrement, mais c'est quelque chose que j'aime souvent citer. Combien d'adjectifs on peut dire sur Akadosh Baruch Hu? Allez, 1 milliard. Et une fois qu'on a dit 1 milliard d'adjectifs, bah, on va en trouver encore 1 milliard. Et après? C'est infini. Mais donc, si on essaye de définir Akadosh Baruch Hu avec tout un ensemble de louanges, de superlatifs, il y a un moment donné, on va se rendre compte qu'on est en train de faire de la Avodah Zarah, qu'on est en train de faire de l'idolâtrie, parce qu'on a défini Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a une solution. On va dire 15 adjectifs sur Akadosh Baruch Hu. Entre parenthèses, la Torah, ce n'est pas un livre qui est fait pour définir Akadosh Baruch Hu. D'accord. La Torah est la Ce n'est parole pas le cas d'Akadosh Baruch Hu. des évangiles, etc. D'accord. Mais la Torah est la parole d'Akadosh Baruch Hu donnée à l'homme qui permet de comprendre comment Akadosh Baruch Hu s'inscrit dans l'histoire de l'humanité. Et c'était pas, mais il n'empêche que le propos d'Akadosh Baruch Hu, au moment où il a donné la Torah à Anochi, nous explique nos maîtres justement, je me suis donné. On ne pourrait pas dire une seule seconde, moi je respecte Dieu, mais la Torah, non, ça me saoule. Ben non, parce que si tu respectes Akadosh Baruch Hu, tu respectes ça, Torah. Ça donne Torah tôt, n'est-ce pas? Mais quand on comprend que quand nous donnons 15 adjectifs à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, nous donnons les 15 adjectifs par lesquels il s'est révélé à différents prophètes de différentes manières. Emet, Chesed, Naïm, Verkholé. Tout en sachant, Mechila, tout en sachant qu'il est beaucoup plus grand que cela. Il n'est pas grand, n'est-ce pas? Il est le grand. Toute notion de grandeur, elle est relative, elle est conditionnelle et comparative à une autre grandeur. On n'est jamais plus grand ou moins grand que quelqu'un d'autre. Mais quand on parle à Akadosh Baruch Hu, on parle même à l'essence de grandeur par excellence. Quand on donne les 15 attributs, on donne plus justement. Justement, si tu en donnais plus, tu passerais dans le. Exactement. Exactement. Le, tu passes comme si tu passes dans cette notion comme si c'est toi qui avais défini Akadosh Baruch Hu. Ouais. En disant 15, tu sais pertinemment que
si tu me permets de prendre un parallèle, encore une fois, euh, sur une échelle de 1 à 10, quand ta petite fille, tu l'aimes comment? Tu comprends la stupidité de la question? C'est pas mesurable, c'est pas comptable. Donc, si c'est vrai pour ta petite fille, avec tout le respect que j'ai pour ta petite fille, c'est d'autant plus vrai pour Akadosh Baruch Hu. Mais que si effectivement, on n'avait pas cette possibilité de mettre un mot, parce que nous sommes un être limité, sur cette présence d'Akadosh Baruch Hu, on ne saurait pas à quoi se rattacher. Justement, la langue, les mots, c'est des choses qui sont définies et qui sont humaines. Hein. D'accord. Quel est le Non. rapport de Hachem par rapport Non, parce que la langue, parole d'Akadosh Baruch Hu, la regarde, langue du Kodesh? la parole d'Akadosh Baruch Hu, justement, qui est donc l'hébreu par excellence, puisque c'est la langue que lui comprend et que les anges tutélaires comprennent, mais les autres langues, les anges tutélaires, quand ils ne les comprennent pas, tu remarqueras que la langue, elle est l'expression de sainteté. Ce n'est pas la langue sainte, c'est la langue d'expression de sainteté. C'est pour ça que la Lashon HaKodesh, elle a cette dimension d'être capable de reformuler la volonté d'Akadosh Baruch Hu à travers eh bien, justement, cette nation qu'on appelle Israël, qui, je le rappelle, elle est hors nature, par essence. On est rattaché à l'absolu. On a besoin parfois de passer par l'araméen pour essayer de comprendre un peu mieux ce que la Torah veut nous dire. De passer par une langue, donc, comme son nom l'indique, qui sont presque envie de dire, qui est déjà mensongère par excellence, pas mensongère parce qu'elle est malveillante, mais elle est mensongère parce que c'est l'hébreu est la langue de vérité. C'est la langue de Me'ever. C'est la langue de au-dessus. Quand on va parler en français, vous vous rendez bien compte évidemment de l'idolâtrie de la langue française et des implications, des problématiques qu'elle pose. Quand on parle en hébreu, on parle automatiquement dans une langue, comme je l'ai indiqué, Lashon HaKodesh. Et ce n'est pas Safa Kedosha, c'est Lashon HaKodesh. C'est le moyen d'expression qui n'a qu'un seul but, exprimer la sainteté. Eretz HaKodesh. Cette terre porte en elle, que je le sente ou que je ne le sente pas, que je le pressente ou ne le pressente pas, l'expression de sainteté. Je ne vois pas la différence entre l'hébreu et une autre langue. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas la valeur de l'hébreu. Adam Arishon parlait en hébreu. Akash Baruch Hu s'est adressé au peuple juif au Har Sinaï en parlant en hébreu. Il aurait pu parler une autre langue, il aurait pu parler du yiddish. Non, il parle l'hébreu. Ça était marrant d'ailleurs. Quand on revient en Eretz Israël après 2000 ans d'exil, il y a plusieurs langues qui ont été proposées. Je vous promets qu'il y a plusieurs langues qui ont été proposées. Et en fin de compte, la langue, entre guillemets, qui a été retenue, comme par hasard, c'est l'hébreu. Il y a un véhicule qui est fondamental et qui est essentiel, encore une fois, qui est l'expression de cette sainteté. Et en général, j'ai souvent dit que la richesse d'une langue, enfin, la valeur culturelle d'une langue se mesure au nombre de mots au nombre de champs lexicaux qui sont évoqués chez eux. Je ne sais pas, par exemple, comme j'ai coutume de l'expliquer, vous avez 15 mots pour parler de la glace en esquimau. D'accord? Donc, on comprend de cela que, évidemment, pour les Inuits, on comprend aussi pourquoi. La glace est très importante. Donc, on a énormément de mots auxquels nous ne sommes pas sensibles, évidemment, pour définir la glace et les différentes couches de glace. Non, non, c'est vrai. Ouais, la glace qu'on mange, hein. Non, vous avez compris ce que j'ai dit. Magnum, etc. Non, non, je parle de. Vous avez compris, les Inuits, en français, on a énormément de champs lexicaux autour de l'amour. Parce que la France, elle a ce côté, elle porte ça en elle. Et malheureusement aussi, évidemment, un côté totalement dépravé de ce qu'on représente l'amour. En hébreu, vous avez énormément de mots pour parler d'Akadosh Baruch Hu. Et qui sont des mots même réservés exclusivement à Kadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'on va traduire en français Elohim, Hachem, Akadosh Baruch Hu, Hachem Tsevaot? Tout cela, si je vais le traduire en un mot, Dieu. Sauf qu'on sait très bien qu'en hébreu, il y a des nuances essentielles entre chacun de ces appellations. Par exemple, Achal, qui ma'olam noek, justement, si le monde
est assujetti à l'ordre de la nature, automatiquement, Akash Borou en fait partie. Qu'est-ce qui rend la présence d'Akash Borou absolument exceptionnelle? C'est que justement, elle est exceptionnelle. Elle est hors norme, hors temps. J'avais souvent rappelé que le roi de Jordanie a dit que la ville de Jérusalem est une ville qui doit appartenir à personne parce qu'elle est sainte. Alors, il a raison, mais pas totalement. C'est justement parce qu'elle est animée par la sainteté qu'elle doit être attachée au peuple qui est animé par la sainteté. Et là, encore une fois, la sainteté, c'est pour ça qu'on a un gros problème en français. Parce que la sainteté, ce n'est pas le sacré. Nous ne sommes pas dans une dimension subjective de ce que représente, encore une fois, la sainteté. Nous avons une cohérence. La sainteté, elle est objective, elle est vraie, elle est absolue, elle est authentique. Ce que le monde n'est pas capable d'entendre. Mais tout le monde dit qu'ils ont été choisis. On connaît ce genre de propos. Mais c'est malheureusement méconnaître et mécomprendre le lien indéfectible qui rattache à Israël à Akadosh Baruch Hu. Et encore une fois, si Akadosh Baruch Hu a façonné son monde, eh bien, il révèle que ce monde a un sens, que ce monde a une distinction. Et comment peut-il observer ce monde avec cette distinction, avec cette finalité? Parce qu'il en est totalement distinct. Ça, c'est un point essentiel que je m'attarde à chaque fois à rappeler. Que l'autre, il est marché sur l'eau ou non, on s'en fout. C'est-à-dire qu'il ait transformé le pain en eau, en vin, en boursin, on s'en fout. Par contre, en aucune manière, il ne peut y avoir de ce qu'on appelle un tiche-touche, un mélange entre le créateur et la créature. C'est l'essence même de la tradition hébraïque. Le créateur est créateur, la créature est créature. Quand on amène un sacrifice au Beth Amikdash, on sait pertinemment que si je prends un oiseau, que je lui fais la shrita avec un couteau, il est inapproprié à l'être sur l'autel dans le Beth Amikdash. Si je prends un oiseau et qu'avec mon ongle je lui fais la shrita, il est inapproprié à être consommé. On est exactement d'un côté dans un parallèle qui doit exister, avec des similitudes claires, mais avec des notions qui sont nettement distinctes. Dans le Beth Amikdash, on en fera un Shabbat. En dehors du Beth Amikdash, on n'en fera pas Shabbat. Dans le Beth Amikdash, on va porter du lin et de la laine. En dehors du Beth Amikdash, on ne va surtout pas porter du lin et de la laine. Il doit y avoir une distinction constante et claire entre le créateur et la créature. De notre point de vue, à nous. Du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, il dit non, on est les mêmes. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui le dit. D'accord? C'est très important, c'est justement le sens même de ce qui nous rattache à lui. Et vous remarquerez qu'il n'est pas nifrad, mais il est nivdal. Encore une fois, ça c'est aussi le point difficile à traduire en français, qu'on traduit en général par différencier et séparer. Akadosh Baruch Hu n'est pas séparé de la création. Il est distinct de la création. Cohen, Lévi et Israël et les Goïm ne sont pas séparés l'un de l'autre. Ils sont différenciés l'un de l'autre. L'avdil ben kodesh lechol. On ne va pas s'amuser à dire non, mais là c'est bon, il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Ça serait ridicule. Donc, Tamid vehu idbarach nivdal mikol hanimtsaim. Vous voyez? Ve'av shu idbarach mitztaref el hanimtsaim bema shehu siba, puisque Akadosh Baruch Hu participe, n'est-ce pas, à ceux qui se trouvent dans cette création. Et là encore une fois, évidemment, vous remarquez nimtsaim. De certaine manière, c'est pas, comme on pourrait dire, oui, c'est se trouver. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais leur existence est conditionnelle. Ils s'y trouvent là dans cette création et il se trouve que leur lien avec le Créateur est indéfectible. Je vous répète ce que j'ai coutume de dire, quand Akadosh Baruch Hu au Har Sinaï dit Anochi Hashem, déjà, a priori, ça devrait quand même nous suffire. Anochi Hashem Elohecha. Je suis ton Dieu. Oui, bon. C'est moi qui ai créé le monde. Non, on s'en fout.
Non, non, vous n'avez pas compris. C'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. On s'approche de Pessah, et vous le savez, pour ceux qui m'ont fait le privilège, l'honneur d'être avec moi, je bois le 5e verre. Je bois le 5e verre parce qu'avec tout le respect, et Dieu sait combien j'ai du respect pour lui, avec tout le respect que j'ai pour Herzl, je dis que celui qui nous a ramenés en Eretz Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'implique le 5e verre. Pourquoi ça va, je suis là. Achab. Donc, encore une fois, c'est dans cette même optique-là. Akadosh Baruch Hu s'exprime à nous avec ce lien qu'il tisse avec nous. Il nous annonce que je vous aime. Comme on a fait avec Malachi dans les premiers chapitres, et Yaakov Avti. Anioev et Yaakov. Akadosh Baruch Hu dit, je vous aime. Et ça, je le hais, mais vous, je vous aime. Vous, je vous kiffe. C'est ce que dit Akadosh Baruch Hu. Traduction plus ou moins littérale de Malachi. Hein? C'est raccourci. C'est raccourci. Mais Chol Makom, Univdal, Miam Gamken. Je suis avec vous, mais je suis en retrait. Velefichach. Mais Mashou Siba Lahem, Siba, puisque c'est le lien de causalité. Et dans le cas précis, le lien de causalité réel, c'est entre le créateur et la créature. Je ne vous permettrai pas, je reprends encore une fois Malachi, je ne vous permettrai pas de vous annihiler, de vous annuler. Vous n'êtes pas autorisé à vous annuler. Vous voulez vous suicider? Très bien. Je ne vais pas vous le permettre. Manigota venotelem avaya. Je vous donne votre existence, je vous donne votre être. Ou bemash vidbach nivdal miem, ou nisgav levado velo nimsa nivrei. Encore une fois, en étant, on pourrait se dire, on pourrait arriver à la conclusion absolument terrible en entendant ces propos, que puisque mon existence n'est que conditionnelle, ou même ponctuelle, à quoi ça sert que du croc, c'est des pubs de ma génération, désolé. À quoi ça sert, j'allais encore, à quoi ça sert de se casser la tête? À quoi ça sert d'agir et de faire, puisque de toute façon, Akadosh Baruch Hu, c'est le seul à mettre à bord? Réponse, parce que Akadosh Baruch Hu te dit, je suis avec toi, on est partenaires ensemble, tu as une responsabilité avec moi à agir. Je suis derrière. À quoi ça sert d'apprendre le vélo alors qu'il y a des bus? Réponse, parce que je suis intéressé à ce que tu apprennes le vélo. Parce que c'est important que tu connaisses le vélo. C'est important que tu puisses avancer et progresser progressivement. Il est d'un côté derrière nous, de l'autre côté, il est pleinement avec nous. Ce qu'on appelle en bon français transcendance et immanence. C'est exactement cela. Nisgav levado, velo nimsoa nivraim. Ou les fichach, vechat cherev, shenemar venisgav Hashem levado, beyom ahu. Encore une fois, Akadosh Baruch Hu, seul, mais qu'est-ce que c'est que seul aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Pas. Si on était chrétien, on dirait seul, c'est plus personne, c'est l'apocalypse, c'est fini. Mais Akadosh Baruch Hu, levado, il est de toute façon incomparable avec rien. Nous ne sommes pas dans une culture chrétienne, encore une fois, où on va mettre le Satan en face d'Akadosh Baruch Hu. Même le Satan n'est pas justement un nom propre, mais un nom commun d'un ange tutélaire dans le ministère d'Akadosh Baruch Hu. Donc de toute façon, il est seul. La relation de solitude d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas une solitude dénuée de la créature d'Israël. C'est celui qui n'est pas intimement rattaché à Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, n'a plus lieu d'être. N'est-ce pas? Cette notion de couple, encore une fois, qu'on retrouve. Nivdal mien nisgal levado lo nimtza nivraim. Lepicha. Echad cherev sheneimar. ונשגב השם לבדו ביום ההוא, שיהוא יתברך בלבד, ונמצא איתו שום מציאות. Rien ne pourrait se trouver avec lui. Pour ça bien clair, on parle de la période de la résurrection des morts. C'est-à-dire bien après. La finalité, encore une fois, messianique, à laquelle nous sommes déjà inscrits dedans, cette idée, encore une fois, où, eh bien, aux yeux, si je puis dire, du Créateur, nous serons une réalité pleinement accomplie. À nos yeux, nous serons une réalité totalement spirituelle. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, nous demeurons une réalité matérielle, mais en perpétuelle évolution.
D'accord? Ce que je vous dis là, rassurez-vous, je ne sais pas ce que je dis. Non, mais je ne sais pas ce que je dis, je sais ce que je dis, mais c'est quelque chose qui ne nous est pas palpable. D'accord? Ve'en nimtsaïto shum mitziut. Aucune réalité, encore une fois, ne pourrait se trouver à ses côtés. Ve'od ki, ou itbarach ila le nimtsaïm, ve'em alulim. אם היה עלול נמצא תמיד, היה משתווה אליו העלול שנמצא תמיד כמו העילה. ואין כאן מקום זה כלל לבאר, évidemment, on est en plein dans la Kabbalah. C'est pour ça qu'il dit qu'on va pas allonger ce propos. Disons que de manière générale, entre le ila et la haloul, vous comprenez qu'il y a un lien, je répète, de condition, c'est pas? La présence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas conditionnelle à l'existence de l'homme, mais l'existence de l'homme ou l'existence de la création tout court, eh bien, est conditionnelle par rapport à Akadosh Baruch Hu. Pas? Comme on a souvent l'habitude de le répéter, Adon Olam Terem Kol Yetzir Nivra. Avant même qu'il y ait une graine de quoi que ce soit, il est là. Et après la graine, il est là. D'accord? Cette réalité-là rend la présence d'Akadosh Baruch Hu absolue et indiscutable et incontestable, et bizarrement contestable. Je me trompe si on dit que le juif, c'est une étincelle de Kadosh Baruch Hu. Non, ce n'est pas une bêtise, mais c'est pas une étincelle d'Akadosh Baruch Hu, c'est une étincelle de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je suis pointu sur ces points-là? Je l'ai souvent dit et je le répéterai jamais assez, je ne suis pas un fan de Justin Brideau. De quoi? Ça veut dire que quand on commence à dire que chacun d'entre nous est une partie d'Akadosh Baruch Hu, j'ai les cheveux qui se hérissent. Mais ce n'est pas une étincelle. On porte en nous l'étincelle, si on peut dire, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce que j'ai coutume d'expliquer, chacun d'entre nous, eh bien, porte en lui une partie de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu en nous. C'est ça le chelek Elohim imeal. Et je n'ai pas trouvé de meilleure traduction plus exacte que ce que je viens de citer à l'instant. Mais à chaque fois que j'entends une partie de Dieu, vraiment, j'ai l'impression que c'est, voilà, tu vois, tu prends un Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et ça, ce n'est pas possible. D'accord? Mais c'est justement, on le dit Shabbat, comme vous êtes un, je suis un. Ke goy echad ba'aretz. Eretz achat, am echad, goy echad, Hashem echad, Torah achat. C'est ça. La Torah est une. C'est exactement cette problématique-là. Donc, on est encore une fois, on aspire à cette dimension-là. Vous comprenez que partant de ce postulat, il n'est pas possible dans le développement de la création d'arriver directement à ce postulat-là. Si je traduis ça en termes physiologiques, un jeune enfant, qu'est-ce qui est important pour lui? Dès son plus jeune âge? Lui. On est d'accord? Quand arrive le frère, ça commence à comprendre vous comprenez qu'on ne peut pas lui parler de quelqu'un d'autre quand pour l'instant. Et c'est important qu'il se développe avec cette notion du moi, très important. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un mauvais penchant, c'est une réalité naturelle. À l'échelle, encore une fois, du monde, il est important qu'on puisse se développer concrètement sur Terre. Sauf que l'origine profonde d'Israël, elle n'est pas sur Terre. Elle n'est pas sur Mars non plus. C'est ça. Donc, l'Echar. Bema Shewid Barach, Mitztaref et la Nimtsaim, il participe à ce projet. Nimtseu à Nimtsaim, Be'avayatan. Vous savez que tous les épisodes dramatiques que notre peuple a pu traverser, il y a toujours une expression qui me chagrine profondément. Dieu est parti en vacances. Mais où Dieu s'est éclipsé, ou ce que vous voulez. Vous comprenez que si on imaginait une seule seconde que le cordon ombilical qui rattache la création tout entière au créateur était coupé, il n'y aurait plus de création. Ce n'est pas la création irait mal, c'est il n'y aurait plus de création. C'est pas? Le soleil s'est levé hier, il se lève ce matin, a priori il va se lever demain matin. Ben non. Si Akadosh Baruch Hu a décidé que non, le soleil ne se lèvera pas demain matin. Et quand je dis qu'il se lève, on sait pertinemment, encore une fois, que justement, il ne se lève pas, bon, on sait que, bon, pas vous que j'ai expliqué. Mais en réalité, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est en cela où on est profondément reconnaissant, puisque tous les matins, on dit, quand on le dit, sur Mechadesh Tuvo Bekol Maaseh Bereshit.
il fait en sorte que le soleil continue à briller et à luire hier, aujourd'hui et demain. Mais ce qui est dangereux là-dedans, c'est qu'on en oublierait presque la reconnaissance qui doit être la nôtre à l'égard du Créateur. C'est clair? Sur tous les domaines qui que ce soit. C'est pour cela que je répète, Akadosh Baruch Hu participe constamment à la création sans en être un membre de cette création. D'accord? C'est ça, נמצאים בהווייתן, במה שהוא יתברך נבדל מהם, יש גם שביתה מהם. Le fait que justement, il soit malgré tout distinct de la créature, c'est ce qui, d'une certaine manière, eh bien, permet à la créature d'agir et de se construire. On va le dire autrement, mais ça c'est quelque chose que j'ai souvent soulevé. Vous prenez un petit enfant qui a préparé, on s'approche de Pessah, vous prenez un petit enfant qui a préparé son cahier avec plein de commentaires sur la Gada de Pessah. Et le père qui a déjà beaucoup étudié, qu'est-ce qu'il dit à sa fille, à son fils, peu importe? Non, mais on connaît déjà ça. Vous vous rendez bien compte, évidemment, que si vous voulez tuer votre enfant, il n'y a rien de mieux. Donc, que fait le père? Il se met en retrait. C'est la Jvita. Il se met en retrait pour permettre à sa créature, à sa fille, à son fils, de justement se réveiller, s'éveiller. Et en plus de ça, pour le coup, j'ai envie de dire, dans la même image, le père, comme Akadosh Baruch Hu, en entendant son fils qui dit des divrei Torah, bah, le père, il est content. Ce qu'on appelle Nitzruni Banai. Mes enfants m'ont vaincu. Ils aiment ma Torah. Lechav. Shit alfei sheneave alma. ומשהו מצטרף אל הנמצאים, ואחד חירוב הוא אלף השביעי. וזהו מצד שהוא נבדל מן הנמצאים. Donc, en réalité, nous aspirons à ce 7e millénaire, nous sommes dedans, nous sommes dans cette réalité-là, pour que Akadosh Baruch Hu soit pleinement présent complètement, et comme je l'ai dit, être présent seul complètement ne détruit pas la créature. Pourquoi elle ne détruit pas la créature? Parce que Akadosh Baruch Hu est rattaché à la vie. Parce que ce qui, entre guillemets, définit Akadosh Baruch Hu, si je m'exprime comme cela, c'est la vie par excellence. Bacharta bachaim, bacharta batov. Akadosh Baruch Hu, c'est l'essence même de la vie, l'essence même du bien. Est-ce que ça signifie qu'il crée continuellement avec ce que l'homme, ce que l'individu fait, ou alors... Je vais te dire continuellement ou Yotzer, mais pas ou Boré. Quand tu as dit il crée, je ne sais pas si tu as voulu signifier le terme de créer ex nihilo ou tu as parlé de transformer constamment la réalité. Non, c'est une nuance, Effectivement, mais c'est ça. ex nihilo, je pense. Alors non, c'est pas ex nihilo. La notion de création ex nihilo, elle a eu lieu de manière insolite à un instant T, on va dire. D'accord? Mais depuis, il est évident qu'il doit y avoir une prise de conscience chez la créature, comme a dit, c'est pas le grand rave bien connu, le Admor Lavoisier, sur le fait que rien ne se crée, tout se transforme. Mais justement, c'est parce que est-ce que la créature participe à la création d'Hachem? Oh, c'est pas la création, mais oui, ça vient de compléter le parachèvement de l'œuvre de la création. C'est pour ça que je suis un peu têtu sur les termes, mais c'est ça. Quand on va dire que la créature, justement, est-ce qu'elle crée quelque chose ou est-ce qu'elle transforme, ce qui est une grande nuance, si je puis dire, entre n'importe quelle créature humaine qui peut exister dans le monde et la créature d'Israël, c'est que la créature d'Israël, eh bien, au risque de paraître encore une fois orgueilleux, eh bien, elle sait où elle va. Il y a une sorte de confiance dans le happy end de la fin. L'humanité dans son ensemble, et la preuve, c'est qu'elle crée des commissions d'éthique, justement, parce qu'elle est consciente que c'est un peu, comment on dit, c'est un peu Frankenstein, quoi. C'est le docteur Jekyll et Mr. Hyde. Elle n'est pas certaine de là où elle va.
l'homme par lui-même a une Mais volonté. si on est dans ce prisme de la Torah, eh bien, on n'est pas dans ce danger-là. Parce que justement, étant profondément rattaché à cette parole créatrice et cette parole constructive, eh bien, nous nous efforçons de parfaire le monde en étant rattachés à elle. Vous allez me dire, et pourtant les curés avec l'acquisition, et pourtant le djihad à Gaza. Nachon. Sauf que eux ne sont pas réellement rattachés à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Les faits sont là, puisque cela implique de détruire la création sans aucune finalité positive et bienveillante à l'égard de la création, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on a le projet divin D'accord, humain, en nous, d'accord. ouais, entre nous. Mais on pourrait nous pas- reprocher, non, mais on va vous parler comme ça, mais tout le monde est comme ça. Non, parce qu'il y a un sens à l'histoire. Et ce sens à l'histoire me dépasse. C'est ce qu'on avait soulevé la dernière fois. Quand il y a un commentaire qui dit de toute façon, ça y est, la fin de l'entité sioniste est proche. C'est-à-dire, je répète, non, les chiens aboient, on continue. C'est vrai que c'est la première fois dans notre histoire que le monde entier nous hait. C'est vrai que c'est assez rare. C'est vrai que dans l'histoire, j'avoue que c'est assez insolite. Mais j'avoue que très honnêtement, c'est très jouissif pour moi d'être taxé d'un peuple qui va créer. Ça m'intéresse un petit peu. Après, je vais arranger ça. Bref, en tous les cas, c'est vrai que cette comparaison et ces parallèles qui sont absolument douteux et terribles, de toute façon, sont presque jouissifs, puisqu'on se retrouve à être confronté, en réalité, à un rôle qu'ils ont endossé pendant 2000 ans. Et qu'on avait souvent dit qu'ils essayent de nous taxer, de nous faire dire alors que ce n'est pas le cas. Mais encore une fois, c'est un manque de compréhension du sens de l'histoire. Mais si on regarde, encore une fois, le projet divin tel qu'il a été énoncé, on s'attendait à de telles réactions. C'est justement pour cela, je vous rappelle le premier Béréchit, on retrouve cette idée d'insolite, cette idée d'unité absolue du Créateur. Le monde entier appartient à Kadosh Baruch Hu. Point. Dès qu'il n'y a pas ce paramètre-là, toute l'histoire tombe. Comme j'ai coutume de le rappeler, quand vous avez tous les mythes fondateurs qui ont participé à l'élaboration d'une identité nationale, toutes ces nations se sont libérées de ces mythes fondateurs. Israël ne peut pas s'en libérer parce qu'ils sont inscrits dans son existence même. C'est-à-dire que parler d'Israël sans parler de la sortie d'Égypte, parler d'Israël sans parler d'Abraham, Isaac et Yaakov, on n'existe pas. C'est cette nuance-là que le monde n'arrive pas à entendre. C'est inscrit dans notre ADN, dans notre identité profonde. Exactement, exactement. D'accord, exactement. Le premier commentaire de Rashi, je le rappelle brièvement, c'est quand effectivement il est inscrit Bereshit, pour celui qui est appelé Bereshit pour Israël, et Rashi s'interroge, pourquoi commencer la Torah ici, plutôt que de commencer justement, puisque ça va être Shabbat HaChodesh, plutôt que de commencer la Torah, à la première mitzvah qui est donnée au peuple, vous avez votre propre temps. Un petit détail intéressant. Le monde entier va aller selon telle année, et nous, on va de l'autre côté. Je crois que le monde va aller à gauche, nous, on va à droite. C'est assez. Et donc, justement, Rachid nous dit là-bas, parce que viendra le moment où le monde, en citant ce midrash, viendra le moment où le monde va dire, vous avez volé avec violence la terre à des gens, et on pourra leur dire, c'est pas vrai, la terre appartient à Kadosh Baruch Hu, et dans sa grande miséricorde, il a donné à celui qui était droit à ses yeux, donc nous. Premier Rachid. C'est ça? Achab. On avance encore un petit peu, ça va? Ou me'acha, she'iev shaloma. רק שיהיה כאן שבית שביתה והפסק, on ne va pas se contenter encore une fois de dire seulement que Jean Akadosh Baruch Hu s'est arrêté. Genre, il n'agit plus directement dans la création. Ou boye nisgav levado nivdal minanim saim.
Raoui, Elze, Hachefi. On veut envisager encore une fois cette présence pleine d'Akadosh Baruch Hu, mais justement au septième millénaire. Septième millénaire, septième jour, cette notion encore une fois d'harmonie entre le Créateur et la créature. C'est pour ça que je répète, nous ne sommes en aucunement dans cette dimension apocalyptique. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, je répète, c'est de résider dans ce monde, en parallèle avec nous, en parfaite harmonie, en cohérence avec nous. Ça a un nom, ça. Ça s'appelle le huitième jour. Oh, Parashat Shmini, dans lequel nous allons rentrer. Nous avons une préfiguration du monde tel qu'il doit être. Même si le Ham Israël n'est pas encore prêt pour cela. Et l'application, évidemment, c'est la mort des deux fils de Aaron. Mais on est déjà dedans. On a une trace, on a une empreinte du huitième jour en nous. C'est pour ça que Aïn le Ra'ata, on n'a pas vu ce monde, on n'est pas capable de l'imaginer. Et pourtant, il est. Raoul Zachevi, qui, Bechol Makom, ou Meyuchad Lekdusha, tout ce qui est rattaché au 7 est toujours animé par la sainteté. Je vous répète, ce qui est fondamental, la Kedusha n'est pas la coupure, n'est pas la scission. La Kedusha, c'est la distinction. Si, justement, on considère que la Kedusha, c'est la coupure, donc ça veut dire qu'à partir du moment où nous apportons des sacrifices au Beth Amikdash, il est évident qu'en aucune manière, un Kohen, par exemple, pourrait manger le sacrifice. Et pourtant, il le mange. On ne pourrait pas imputer au sacrifice de Pessah une notion de sainteté. Et pourtant, elle l'est. On ne pourrait pas imputer au tefilin de la Kedusha. Et pourtant, ils le sont. Cette notion de Kedusha, je répète, comme dit dans la parashat Kedoshim, Rashi, Veitem Perushim, Veitem Kedoshim, Rashi écrit Veitem Perushim. Donc, a priori, ça vient contredire ce que je viens de dire. C'est-à-dire, on est coupé, d'une certaine manière, du monde. Non. En réalité, il faut être séparé du monde pour mieux s'y rattacher. Qu'est-ce qui va différencier une pomme? Qu'est-ce qui va différencier une action menée par quelqu'un qui est rattaché à la Torah de quelqu'un qui n'est pas rattaché à la Torah? Ça peut être la même action. Et pourtant, leur motivation, leur point de référence est totalement différent. Vous allez me dire, bon, mais c'est subjectif. Non, parce qu'on est animé par la sainteté en tant que peuple. Étant donné que nous sommes animés par cette sainteté en tant que peuple, ça veut dire qu'il y a voir le monde avec des lunettes ou sans lunettes. Vous comprenez cette nuance? Est-ce qu'on est capable de voir, on est capable, comme j'ai coutume de le dire, est-ce qu'on est capable de s'émouvoir au kotel pour en déceler la présence d'Akadosh Baruch Hu, ou peu importe si je m'y émeus ou non, la présence d'Akadosh Baruch Hu est incontestable. Si le sentiment de la présence d'Akadosh Baruch Hu n'était que le seul critère, le seul paramètre pour expliquer cette présence d'Akadosh Baruch Hu, nous serions dans une expérience totalement émotionnelle, totalement subjective. J'accepte l'idée, au-delà de l'éducation que j'ai ou que je n'ai pas reçue, que la présence d'Akadosh Baruch Hu est indéfectible sur place. C'est clair sur ce point? C'est exactement cette problématique-là. La Gdusha, okay, comme dit le Maral, il explique dans Gvurat Hashem, justement. Vous voyez à quel livre il fait référence pour évoquer cette notion de Kedusha? Justement, le livre qui va parler de la sortie d'Égypte, de la rencontre fondamentale entre Akash Baruch Hu et Am Israël au moment de sa délivrance. Lechach Hashem Yitbarach, Sheu Kadosh Bechol HaKedushot, Lachen Nivdal Min HaNimtsaim.
C'est en cela où il se distingue totalement des créatures. Il s'élève, il est reconnu dans sa sainteté au 7e millénaire et est totalement élevé justement à ce 7e millénaire. Mais kol davar chez chomri, o noté la chomri, ou charev. En hébreu, et surtout chez le Maharal, vous avez cette nuance entre chomri et gashmi. Tout ce qui est rattaché à la matière disparaît. Le lien entre le fait d'être chomri. Non. Il y a entre la Kedusha, la sortie d'Égypte et le septième millénaire. Oh, quand le peuple juif sort d'Égypte, nous sommes en phase avec une autre dimension dans le monde. Il y a une évolution constante, puisqu'il y a un sens à l'histoire. Donc, chaque période transitoire, chaque période charnière de l'histoire permet à Akadosh Baruch Hu de se révéler avec plus de force. Le pharaon a été éduqué pour reconnaître Akadosh Baruch Hu, puisqu'à la fin, je te rappelle, il dit à Moshe, dis à Yud Kevavke qu'il me bénisse. Donc, ça veut dire que tu passes à un autre stade, ce qui n'aurait pas été possible de faire 2000 ans avant. Maintenant, cette notion de matière, c'est que justement, tout ce qui est défini, tout ce qui est ponctuel, tout ce qui est amené à s'éteindre, n'a plus de sens dans le monde où seule la lumière d'Akadosh Baruch Hu réside. D'accord? Pourquoi une pomme, elle pourrit? Parce qu'il y en a plein de matières organiques, pas, qui font qu'elle pourrisse. Mais s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette réalité-là qui peut nuire à la pomme, elle peut durer éternellement. Pourquoi une réalité automatiquement qui a un début est amenée à s'éteindre? Parce que nous vivons dans un monde qui est contraint à une règle naturelle, à un ordre de nature. Rien de nouveau sous le soleil. Mais à l'inverse, tout se renouvelle en permanence au-dessus du soleil. Une personne décédée, donc une créature. Une période décédée, je te rappelle, est amenée à revenir. Oui. Et si elle est amenée à revenir, Elle est peut-être amenée à revenir, mais est-ce qu'elle peut être considérée comme une créature? bah, elle est créature, puisqu'elle est Pendant morte. le temps, entre le temps, Pendant le temps avant la résurrection, avant qu'elle revienne. bah, c'est la neshama ou le corps. Ah ben, je l'amène à l'échelle. La neshama, comme j'ai coutume de le dire, la neshama, elle est dans la salle d'attente. Elle prend une douche. Bon, d'accord. C'est-à-dire, elle prend une douche et elle nettoie le maximum qu'elle peut nettoyer en fonction des actions qu'on a pu commettre ici. Donc la douche, elle se veut de plus en plus le savon de Marseille ou ça. C'est la blourite, comme le verset dit, et elle se nettoie. C'est-à-dire, elle se prépare. Et au moment de la résurrection, elle revient, elle réintègre ce corps qui, lui, n'existe plus pour le coup, sauf le loose, sauf cet os qui est le plus dur. De là va germer un corps renouvelé. Mais le corps, évidemment, il a disparu. C'est une créature différente. Donc, C'est une créature améliorée. voilà. C'est toujours amélioré quand on... Améliorée et voit. ça participe passé. Quand elle revient, c'est une créature améliorée. Parmi tous les corps qui ont traversé cette neshama à laquelle nous sommes attachés depuis des générations et des générations, dans quel corps la neshama qui m'anime va-t-elle revenir? Réponse de nos maîtres, celui qui a été le plus érudit, le plus proche de la Torah. C'est ça? Donc, ça veut dire que... Non, pourquoi pas ça veut dire que nous, les Juifs, on est de plus en plus érudits. Je pense effectivement, je vais te répondre, je pense qu'effectivement, si la délivrance du peuple juif aurait pu venir avant, elle serait revenue avant. Si le Mashiach n'est pas encore arrivé, c'est que, semble-t-il, la génération qui nous a précédés, malgré la grandeur qui était la sienne, n'était pas encore apte à l'accueillir. Notre génération a ce privilège d'en faire partie, qui dépasse le cadre du mérite, puisqu'on pourrait se dire on n'est pas méritant, et pourtant. N'est-ce pas? Donc oui, il y a une possibilité de continuer à parfaire cette neshama. C'est-à-dire à parfaire ce corps pour permettre à la neshama d'y revenir en son temps. D'accord? C'est pas clair ce que j'ai dit? Oui, mais c'est pas grave. Il y a les Vaillavots, on va revenir. Encore une fois, c'est cette confiance absolue
encore une fois, dans la valeur du retour. La valeur du retour est essentielle. Retour physique, retour spirituel et retour national. Tout ça, ça s'inscrit dans la même lignée. Qui en haolam agashmi, yesh lo koach be'elef hashevi, et pnei kelef hashevi miyuchad, et du dalmi l'agashmi. Vous voyez, il est passé de chomri à gashmi. Tout un rapport, si je l'expliquer comme cela, tout un rapport au matérialisme n'a plus de sens dans le 7e millénaire. D'accord? Il n'a plus de sens en tant que tel. On n'est plus en train de se dire, attends, est-ce que tu fais ça pour faire une mitzvah ou parce que vraiment tu aimes ça? Dans le monde dans lequel nous vivons, actuellement, nous sommes dans une réalité où il y a des conflits permanents, même internes en nous. Dans le monde dans lequel nous aspirons, il y a une harmonie parfaite, totale. On sait pertinemment que Adam Arishon, je vais permettre de vous le rappeler, Adam Arishon, avant la faute, n'était pas, comme j'ai coutume de le dire là une fois de plus, avec les pieds en éventail en train d'être dans le jardin. Il lui a demandé expressément, il lui a été demandé expressément de travailler le jardin. Vous voyez la nuance? Cette idée, comme j'aime à le dire, de ne pas parler de avoda, mais de parler de melacha. On n'est plus rattaché à un travail tel le tribalium, tel l'esclavage, mais un travail en tant que malach, c'est-à-dire on a cette mission et que c'est elle qui nous anime en permanence. La melacha, le travail de l'artisan, qui n'est plus justement le dur labeur où on n'a pas le choix, il faut travailler. On est constamment dans cette volonté de parfaire le monde façonné, souhaité par le Créateur. Et c'est en cela qu'Hachem, prenez l'exemple, puisqu'on a dit que les 7 sont choyés par Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe la 7e année, l'année de Shemitah? On fait rien, on va à Dubaï. Qu'est-ce que fait l'agriculteur la 7e année? Il va à la yeshiva. Il a 1 an de repos total où il ne peut se soucier que d'aller étudier la Torah tranquillement. La question. Et quand il a la yeshiva, il ne mange pas, il ne boit pas de café. À titre d'exemple, okay? C'est exactement cette problématique-là. Atteindre cette dimension de sérénité où il n'y a plus justement de conflit et de heurts entre ce monde-ci et le monde suivant, parce que nous sommes dans une autre réalité. C'est ça la présence d'Akadosh Baruch Hu absolue et essentielle. Olam nishmat mimenu ve'unisgav levado. Il faut une préparation à cela. Les gens, quand ils arrivent à la retraite, certains, c'est fini à mon âge, j'ai la retraite. Et il y en a d'autres, et bon, qui se disent bientôt la retraite, je vais pouvoir faire plein de choses. Et ça se dit aujourd'hui. Et ça se dit bon, de plus en plus avec les années. Pourquoi? Parce que d'abord, la retraite, les gens, grâce à Dieu, vivent plus longtemps. Et ensuite, parce qu'ils ont envie d'œuvrer, de faire des choses pendant leur retraite. Les jeunes, en fait. Oui, mais ce n'est pas que des jeunes au sens physique. C'est aussi une réalité où les gens, ils sont animés par cette volonté, encore une fois, de continuer à perdurer, de continuer à construire. C'est exactement cela. Puisqu'on a dit que le monde, c'est 6000 ans. Il les a séparés, n'est-ce pas, en 3 parties. Puisque le monde se partage en 3 parties, donc automatiquement, il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin. Alcan, c'est clair? Et cette fin, vous voyez encore une fois le problème du français, cette fin n'est pas à comprendre en tant que fin tragique, mais à comprendre en tant que finalité optimale, optimiste du lien entre la création, entre le créateur et sa créature. C'est Dodi. Okay? C'est Anil et Dodi, mais Dodili. On est dans cet amour profond. Vekama. Je vais avancer encore un tout petit peu, on terminera la prochaine fois, tant pis. Keama, Shne alafim tohu, il avait dit cette interrogation, Neged atchala, le début. Encore une fois, le père qui se met en retrait pour permettre à la créature
de continuer à avancer, à se construire, à s'interroger, 2000 ans de Tohu. Shechen, Atchala, Adain, En Bodava. Il n'y a rien encore. Il n'y a pas de mise en place. Veze Mesugulat, Atchala, Shechen Bodava Mamash. À quoi sert une vie si elle n'a pas de sens à être vécue? À ce moment-là, et ce que je pose là, c'est une question très générale et très philosophique, à ce moment-là, la créature s'interroge sur les raisons de sa vie. Et à partir du moment où elle n'a pas trouvé de réponse à cela, alors elle va mentalement, physiquement, psychologiquement parlant, se suicider. Qu'est-ce que j'appelle se suicider? C'est se droguer jusqu'à l'âge de 50 ans. C'est aller en boîte, en discothèque jusqu'à 60 ans. C'est non, on ne fait pas d'enfants, j'ai envie de vivre. Pour moi, c'est un suicide. Arriver à un âge dans sa vie et ne pas avoir de... Non, je fais du travail saisonnier pendant 80 ans. Il y a des réalités, parfois on n'a pas le choix, c'est pas la question. Mais comme idéal, on se dirait que c'est pas un idéal. Non, ça paraît dur ce que je dis. Cette réalité-là de ne pas avoir de but, de ne pas avoir de sens dans sa vie. Et je répète, on peut s'inventer un sens, mais si il n'est pas, si on n'y a pas répondu, si on n'a pas trouvé ce sens à sa vie, alors automatiquement, il va finir par constamment s'effriter. Mais justement, c'est ça notre différence en tant que juif. Parfois, tu as un but dans ta vie dont tu n'es même pas conscient. C'est un neshama qui te pousse à venir, à accomplir justement cette destinée, ce sens même profond à ta vie. Et parce que ce but à notre vie, on le porte en soi, parce qu'on est rattaché par essence à Akadosh Baruch Hu. Et on ne fait que révéler ce sens. Mais les nations qui n'ont pas, justement, le lion, pas que les nations, le lion ne s'interroge pas quelle est la finalité de sa vie, à part bouffer la gazelle. C'est ça sa finalité. Malheureusement, il y a quelques lions qui restent en France et qui n'ont pas l'air de comprendre la finalité, qui croient qu'il faut qu'ils mangent de l'herbe. Tu as raison. Parce qu'ils en avaient Tu as fait raison. hein. Tu as tout à fait raison. C'est les déboires de l'exil. Malheureusement, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Malheureusement. Mais je te rappelle, de triste mémoire, les 4/5e ne sont pas sortis d'Égypte. On se bat. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais j'attends, d'abord, peut-être ils sortiront, j'espère, dans les meilleures conditions, mais je ne veux pas revenir en arrière. Et malheureusement, la responsabilité, elle incombe déjà aux discours qui vont être tenus, qui se veulent ou non fidèles à la Torah. Et quand tu dis, c'est pas un parallèle, mais quand tu dis que les 4/5e sont pas sortis et qu'on fait un rapport à la Shoah, c'est la même chose. Malheureusement, j'aimerais te dire ça, mais Pourri aussi. pardon. Est-ce que j'ai passé un pourri après? Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas d'aujourd'hui. Mais la question de la Shoah, si tu as l'occasion, j'ai un cours sur YouTube, l'unique réponse à la Shoah. Si tu as l'occasion de... Mais tu as le temps, hein, on va après Pessah, donc il ne va pas d'écouter maintenant. Ça. J'ai écouté le Ravini aussi, pareil, donc c'est pas... Mais quand tu vois les drachot qui ont été faits dans les années 40 en France, tu comprends pourquoi tu pleures. Comment est-ce que la France, elle peut... Il y a une dracha comme ça, à rue de la Victoire, on parle de 40, après le port de l'étoile juive. Comment est-ce que la France, ce pays des droits de l'homme, beau, humaniste, peut comme ça... On est les premiers surpris, alors qu'on devrait être les derniers surpris par ce genre de réalité. C'est encore plus en Allemagne. Oui, bah oui. On connaît, malheureusement. Mais si on fait ce parallèle-là, c'est les 2000 ans d'interrogation. C'est 2000 ans de savoir à quoi rime le monde. Mais une fois qu'on a compris cela, une fois qu'on a commencé à s'interroger, une fois qu'Abraham, en 1948, s'interroge, nous sommes en train de rentrer dans ce deuxième millénaire, de ce deuxième cycle. C'est peut-être pas qu'une question d'interrogation, c'est peut-être aussi une question d'entendre. Ah oui, ta remarque est juste et c'est important de bien signifier. Quand je dis interrogation, on n'est pas dans la philosophie. C'est-à-dire, Abraham, il n'est pas en train de dire est-ce qu'il y a un Dieu, dans quelle étagère? Non, non.
Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il dit? C'est clair qu'il y a un maître des lieux. Donc, il y a un postulat de départ. C'est ça? Quand Moshe Rabbeinu va s'interroger sur la place de l'absolu, il va s'interroger, est-ce que l'Égypte c'est Israël ou est-ce que Israël c'est Israël? Aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais quand on est en plein esclavage d'Égypte, c'est pas évident. Comprendre ce buisson ardent qui brûle sans se consumer, ça c'est la question, mais comment est-ce que vous tenez le coup? C'est ce qu'on parle dans la voiture. On a envie de se dire, mais comment est-ce que, et Dieu sait que je ne prétends pas être racide de Bibi, mais comme on a envie de lui dire, mais comment tu fais pour tenir le coup? Parce que c'est ça qu'il y a derrière. C'est cette notion-là, encore une fois. Et bon gré, malgré le peuple juif, il y a cette Torah qui l'anime dans ce deuxième cycle. Vous voyez la suite? Shne alfei Torah, qui azmana imsaim et yuchad la Torah. La Torah, qui est la voie médiane, qui donne le sens à cette histoire. On vit une réalité, on ne sait pas l'expliquer. On ne sait pas en déceler le sens. Via la Torah, elle te donne les moyens de saisir. C'est la voie médiane, c'est la voie équilibrée. Et c'est la voie aussi au niveau du temps, qui est justement au milieu. Mais d'abord, c'est bien, nous, mais sauf Gvorot Kvat Hashem. וכמה מקומות, מפני שהאמצעי אינו גשם. Vous prenez comment dirais-je? Vous prenez voilà, une droite avec un point au début et un point à la fin. Le point qui est au milieu, il est rattaché ni à l'un ni à l'autre. Il est au milieu. La pierre que vous jetez dans l'eau, les ondes, elles sont autour, pas la pierre elle-même. Le Emsaï, c'est ça. La Torah, elle est donnée quand? Au 3e mois. Par qui? Par le 3e frère. Par quelle tribu? 3e tribu. Un peuple qui est composé de trois parties. On entend beaucoup 3 quand même. 3, 1. D'accord? Cette notion-là. Donc, ce n'est pas matérialisé. Vous vous rappelez les premiers chapitres de Netzach Israël qu'on a fait ensemble qui montrent que Israël n'est pas matériel. Il s'inscrit dans la matière, mais son origine, elle est hors matière. Donc, évidemment, Am Israël est profondément rattaché à la Torah, puisque la Torah n'est pas matière. Pour reprendre la remarque que tu as dit tout à l'heure, la Torah, non, n'est pas un livre. La Torah est une parole retranscrite. Mais la Torah en elle-même, on sait très bien que ce n'est pas un livre. Voyez, mon prof de philo au lycée, quand il m'a dit mais vous trouvez ça logique de porter comme ça la croix juive? Alors je lui disais pas d'abord, c'est pas une croix juive, c'est une Magen David. Mais vous ne pouvez pas reprocher aux gens de ne pas connaître vos us et vos coutumes. Oui, mais c'est pas une croix, tu vois bien. Qui kol geshem, yesh lo rechakim, ve'emtsayi en lo rochak. Quand on parle d'une proximité et d'un éloignement, dans une réalité qui est animée par la matière, on comprend. Tu es proche du verre, tu es loin du verre. Mais quand on est au milieu, je ne sais pas comment dire, le noyau, il est loin ou il est proche du proton ou de l'électron? Ça parle, ça? J'ai trouvé Une certaine forme de répulsion. D'ailleurs, que le noyau, il n'est pas. לכך, מתייחס הזמן האמצעי, שאין לו רוחב אל בלתי גשמי, כמו התורה, שאין שייך בו גשמות כלל. La Torah n'appartient pas à la matérialité ou toute évocation de matérialité. On va le dire autrement. Où est écrit dans la Torah? Quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Ça, c'est un remèze. Je demande où est inscrit dans la Torah, après la sortie de l'Égypte, que voici le jour où vous allez fêter le don de la Torah. Je vais t'aider? Tu veux que je t'aide? C'est pas écrit. C'est là. C'est où le mont Sinaï? À part ceux qui vont te laisser croire que c'est Sainte-Catherine. On ne sait pas où il est. Pourquoi on ne sait pas où il est? Parce qu'on ne veut pas donner de temps et d'espace. C'est une réalité qui est atemporelle. C'est fou. Dans l'autre côté, mais tu as raison, tout à fait.
Non, non, mais tu as tout à fait raison. Mais malheureusement, c'est de l'autre côté. Mais c'est ça, Kate. Justement, les Juifs, si je me permets cela, ils ont tendance parfois à avoir l'Alzheimer. Ouais, ouais. Non, C'est un des problèmes. Je termine sur ce paragraphe. Shnei alafin yemot hamashiach, Perush hazman, le dernier temps, acharon ou miyuchad yemot hamashiach. Comprenez bien que, là encore, dans la maturité du monde, ces 2 derniers millénaires sont, comment dire, euh, c'est quoi le terme en français? Sont appropriés, c'est pas approprié. Ils sont fertiles, pas fertiles, mais, ils sont amenés, ils sont capables de permettre l'avènement messianique. c'est porteur. Ah ouais. Porteurs. C'est-à-dire, avant, ils ne peuvent pas. Après, ils ne peuvent pas. Kiazman acharon ou ashlama. C'est la complétion. Encore une fois, l'accomplissement chez Kol Asher ou Be'achona ou ashlama. On finit. Velechach azman acharon mityaches el melech hamashiach. Si on parle du dernier temps de ces 3 cycles qui est donc investi par un roi ou comprenez bien que la présence d'Israël, elle est indubitablement rattachée à cette entité politique ou qui a Melech HaMashiach, Mashlim et Kol HaOlam. C'est qu'en réalité, réaliser l'unité qui doit être présente dans le monde entier. Qu'est-ce qui se passe dans les 2 premiers millénaires de Tohu? Eh bien, on ne sait pas où est l'épicentre. Dans le 2e cycle, on commence à voir où est l'épicentre. Dans le 3e stade, cet épicentre, eh bien, ressurgit, resplendit sur le reste de l'humanité. Et la réparation pleine de l'unité du Créateur passe par cette entité. Nous sommes en plein dedans. Le monde sera reconnu dans son unité. Shema Israël Hashem Elenu Hashem Echad. Aujourd'hui, il t'apparaît pluriel. Dans le futur, il t'apparaîtra comme étant un et unique. Aïn Rabati, Dalet Rabati. Aïn, l'œil que tu vois, tu as l'impression que la création, elle est plurielle, elle est sans queue ni tête, sans sens, et même qu'il y a plusieurs forces qui s'opposent. Dans l'avenir, eh bien, tu pourras voir que Hashem y est Echad ou Shmo Echad. Son nom sera un et reconnu par tous. ולכך ראוי שיהיה מלך המשיח שהוא המשלים בסוף הזמן, שאז מסוגל השלמות ביותר. ודבר זה מבואר ועוד יתבהר דבר זה. כן, donc on comprend qu'effectivement à la fin, eh bien, seulement à la fin le Mashiach peut arriver. Pourquoi pas au début? Qu'est-ce qui se passerait si au tout début le Mashiach il arriverait? Bah, s'il se casserait, c'est qu'il ne pourrait pas englober toute la complexité de la Il réalité. n'y a pas de fin. Et quelle fin tu parles? Là, puisqu'on est sur un. Il n'y a pas de fin au sens apocalyptique du terme. Il n'y a pas de fin au sens apocalyptique du terme. Mais qu'est-ce qui se passe après ces 2000 ans? On a dit à que Akadosh Baruch Hu, d'accord? Vous avez utilisé le mot fin pour le Mashiach. D'accord. la fin de Mais c'est quoi? parfait. La fin de- C'est la fin en tant que finalité où la créature s'assume comme elle doit être. Ça veut dire qu'après, on sera assumé et donc on sera assumé mature. Et donc on pourra continuer à avancer. Ouais. Elle s'assumera pleinement et elle pourra continuer réellement à s'assumer. Continuer et donc évoluer. Qu'est-ce qui se passe? De la Torah, On sera déjà dedans, on est déjà en plein dedans. Qu'est-ce qui se passe quand on est un jeune homme? On prend soin de sa santé, a priori. D'accord? Et quand tu arrives 40, 50 ans, bah on essaie d'entretenir ce qu'on a. On va arriver à ce stade-là. Après l'événement messianique, bah on continue à entretenir. Est-ce qu'on a besoin de dire à quelqu'un fais preuve d'humilité quand il est profondément humble? Par exemple. Il est humble, point. Quand la créature elle est totalement assumée et cohérente par rapport à son dessein œilien, elle n'est plus en mode de conflit interne. Elle accède déjà, comme je l'ai dit, à cette option, cette optique de vouloir commémorer, célébrer, honorer l'unité absolue du Créateur. C'est clair ou pas? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Je vais m'arrêter là, Baruch Hashem, mais qu'est-ce qui n'est pas clair?
pas clair, mais c'est difficile À percevoir, évidemment que c'est difficile. parce que dans le début, on comprend. Même le Mais, début n'est pas simple, parce que oui. ça veut dire que ça laisse une place à la créature. Tu comprends la patience que ça vaut de la part du créateur pour permettre à la créature d'essayer d'accéder à cette cohérence. Oui, mais justement. Et c'est aussi un défi, parce que ça veut dire que pendant ces 2 premiers millénaires, on s'interroge d'une certaine manière, est-ce que le monde va réussir à arriver à ce projet? C'est une maturité de peuple, hein. Donc D'accord. les individus, que chacun puisse arriver à être en harmonie, on va dire, être proche de Kadosh Baruch Hu, c'est possible, mais un peuple dans toute son unité D'accord. en Israël, c'est ça. Mais ça va venir. ça, C'est pas que Israël le 3e stade, hein, c'est le monde entier. Oui, bah, déjà, oui, Bah, c'est pour ça qu'on travaille. Quand le cœur il fonctionne comme il faut, pas de on avance, ouais, plate. On ne doit pas perdre de vue la fin. La fin au sens de. oui. Je vous répète que j'ai souvent répété, c'est ce qui m'amuse à chaque fois de répéter. Celui qui a fixé la liturgie de Allénou les Shabéach, c'est Yoshua bin Nun. Exactement. Quand on est conscient que réparer le monde, que mettre en périple ceux qui veulent, ceux qui se prosternent devant du vide, c'est celui qui a conquis Eretz Israël. On comprend à quel point les deux paramètres sont intimement rattachés l'un à l'autre. Donc, est-ce que c'est possible? Évidemment que c'est possible. Est-ce que ça veut pas, est-ce que ça veut pas dire que c'est la fin d'un cycle et qu'on revient D'accord. à Bereshit? Oui, mais c'est un autre stade. C'est un autre stade, Oui. bien sûr. C'est pour ça que j'ai parlé du terme d'améliorer. Ce qu'on appelle la notion de lien. Bon, on a souvent évoqué ce rapport-là. C'est ce rapport entre la droite et le cercle. On est constamment en train d'évoluer, d'avancer. Exactement. Exactement. D'accord? Sur ce, Merci beaucoup. Shalom Kol Tuv.